Bonjour à tous, merci. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous faire plaisir entre nous. Nous allons parler d'une célébrité du petit écran qui est devenue également célébrité dans le monde politique parce que l'invité du jour, si vous avez été téléspectateur de l'ODZRT ici en RDC ou encore de la Voix d'Isaïr d'autrefois, eh bien, vous avez aimé la voix, le style, la pertinence, mais également une autre façon de faire l'information. Pendant plusieurs années, il s'est distingué dans la prise de parole auprès de l'opinion en tant que politique, mais également porte-parole du chef de l'État. Il est aujourd'hui dans l'action politique parce qu'il est directeur de cabinet de notre ministre de Médias. L'invité du jour est un libre penseur. Voici Koudoura Kassongo, notre invité, que je demande de me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Comment tu vas? Je vais bien. Koudoura Kassongo, dont on parle, et on parle toujours en bien. Tant mieux. C'est un honneur et un privilège de recevoir un frère, un confrère, mais aussi un homme très pertinent dans sa manière d'aborder et l'info et la politique. Je suis heureux de le reconnaître. Installez-vous. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir pour moi parce que ça fait très longtemps. Ouais. J'ai toujours voulu faire cette émission avec Koudoura Kassongo. Je me rappelle lorsque j'ai reçu Kibambi Shintoa ici, où l'autre confrère qui est parti, malheureusement, qui faisait de la musique, il était déjà diplomate au Portugal, le Congo Sampu. Congo Sampu, oui. Tout le monde ne cessait de parler des valeurs sûres de la chaîne nationale, le DZRT, et parmi les noms les plus cités, Koudoura Kassongo. Alors, on va quand même parler un tout petit peu de l'homme, parce qu'il y a longtemps, on ne vous a pas posé des questions. Moi, je vais essayer de vous les poser aujourd'hui. Posez-les, sans tabou. Alors, je vais vous montrer Koudoura Kassongo, parce que je n'ai pas voulu faire un portrait narratif. Ouais. Je veux que Koudoura se raconte. Il y a une photo qui tique comme ça les gens. C'est cette photo. Amenez-moi un peu la photo de ces bâtiments qu'on appelait l'autre fois Tam Tam d'Afrique. Ah, d'accord. Mise en place par les maréchals Mobutu dans les années 70. Oui, oui, on va dire ça. Début 80. Ouais. Non, pas celle-là. La première photo du bâtiment de la SNC. Je veux bien ces bâtiments parce que je veux qu'on parle de Koudoura Kassongo. Dans ce bâtiment. Voilà. Ce bâtiment, l'ODZRT, aujourd'hui la RTNC. Ouais. Vous avez commencé votre carrière dans ce bâtiment. Oui. Alors, qui êtes-vous finalement, Koudoura Kassongo? D'abord, Jean-Marie, je te remercie de me faire entrer dans l'ascenseur du Télé 50. Oui. Comme on dit un peu familièrement, je te remercie de me renvoyer l'ascenseur. Parce que quand tu rentres de Paris, à la demande de certains amis communs, j'étais très heureux de te recevoir. Et aujourd'hui, tu es au firmament. Donc, je suis heureux d'avoir contribué à l'élévation d'un confrère qui me rend l'ascenseur finalement ce soir. Eh bien, je suis entré dans la presse par hasard, parce que moi, je suis né à Bukavu. Oui. Donc je suis un garçon reboucan, comme on dit, un garçon bec, comme les Tuchambo et tous les autres. Comme Caméré. Comme Caméré, voilà, justement. Et j'ai fait les études littéraires. Et puis, je m'intéressais beaucoup à la poésie. C'est ça qui m'intéressait, les lettres. La poésie. La poésie, les classiques du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, Descartes, de tous ces auteurs-là, tous ces penseurs, de Montesquieu déjà d'ailleurs, parce qu'on étudie ça. Bien. Et puis, un jour, une sœur, elle s'appelle Boussingizi, Jackie Boussingizi, et qui doit être l'épouse d'un frère, un DG de la DGI, est venu me voir, parce qu'on était voisins, pour me dire, est-ce que tu peux participer à une émission des jeunes à la radio Bukavu? Alors je suis parti là-bas, et ça fait mouche, et puis j'y suis resté continuellement. Qu'est-ce qui a fait mouche? C'est la voix ou le style? Je ne sais pas, parce que j'avais 17 ans, hein, figure-toi. J'avais 17 ans, et il s'appelait Léon Malengou. Léon Malengou.
Et puis, chaque dimanche, je continuais. Et puis, quand je terminais, avant de terminer, le directeur de la radio Bukavu, qui s'appelait Nawej, c'était un ancien ministre de Tchombe, qui, à la fin de la session katangaise, a été réintégré dans les institutions nationales et il s'est vu décerner le poste de chef de division. Nawej, à Caen, il s'appelait. Alors il m'a dit, il faut aller à Paris, si jamais il y a une opportunité, parce que Paris recrutait les journalistes pour le niveau A3. Bon, moi, je faisais littéraire. Je pense que je fais des très bonnes études littéraires, avec Michel Diawé, d'ailleurs. Et puis, je me destinais, je voulais aller faire la philologie romane. Parce que beaucoup pensent que, comme Cicéron, c'était un avocat, donc la philologie romane, comme on étudie la philologie romane, le latin, on pense que c'est ça qui donne vers les études de droit. En fait, je voulais aller à Lubumbashi. Et puis, le ministre, le chef de division, m'a dit, il faut pas que le succès te grise, parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi reporter sportif. Au même moment, Tarsis Kassongo Yamba était reporter sportif aussi à Lubumbashi. Ok. Mais oui, ces années-là, les années 74, 73, 75, je faisais les tours, donc les informations, et l'animation. Alors, je suis venu ici à l'ISTI, à l'époque, parce que tout le monde m'a dit, il faut étudier. Il fallait passer par la filière. Voilà, par la filière. Dans l'école journalistique. Voilà, exactement. Oui. Alors, j'arrive à l'ISTI, je trouve Kitambala, il est toujours là, qui était secrétaire du secrétaire académique, c'est Jean-Paul Gauche, un Français, parce qu'à l'époque, l'ISTI était sous coopération française. Et quand j'arrive, je trouve que les dossiers ont été épluchés, je n'étais pas sur la liste. Oh. Parce que je n'avais pas la bonne information. J'habitais à la Gombe, dans ce qui est aujourd'hui une propriété de l'ambassade du Nigeria, sur 3Z. Alors je discute avec lui, je dis, mais c'est pas possible, moi je suis un ancien de la radio, je dois quand même avoir un avantage pour participer, ne serait-ce qu'au concours. Alors le Français, il passe par là, Jean-Pierre Gauche, il s'arrête, je ne sais pas pourquoi, il me pose la question, quel est le problème, qu'est-ce qui se passe? Alors je l'explique, comme je viens de vous le dire, alors il lui dit, donne-lui le badge. Il m'a donné le badge. Il a senti l'accent. Oui, je pense. Je pense que c'était ça. Oui. Donne-lui le badge. Eh bien, je suis monté au premier étage du bâtiment principal de l'EFATI et j'étais classé parmi les meilleurs après les épreuves écrites. Voilà. Alors, l'intégration dans cette maison, elle vient Alors, comment? maintenant, le principe était, quand vous terminez la première année, disons l'année académique, pendant les vacances, vous y restez. La première année, je ne suis pas resté là-bas, je suis rentré à Bukavu avec Polongo. Je suis rentré à Bukavu parce que je me disais, il faut que je rentre dans la ville qui m'a vu naître et surtout à la station qui m'a vu commencer. Et là, j'ai fait mon stage journal Djoua de Thierry Bachara parce que je devais recueillir les éléments d'information pour mon futur travail de graduat et puis je suis rentré. Par contre, à partir de la deuxième année de graduat, je suis resté à la rédaction. Donc quand l'année on termine... Toujours au Bukavu? Non, ici cette fois-là. Okay, parce qu'à Bukavu, c'était le travail, oui. Les vacances, et puis les vacances un peu professionnalisées, comme on dit. Alors, quand vous entrez au sein de la rédaction de Le Déserté à l'époque, on vous donne plus de responsabilités à l'antenne ou seulement pour l'écriture? Non, quand on était là-bas, on était à la radio, avec Bruno Kalala, Kassangana Bingu, Ilunga Kaïssa qui est en Allemagne maintenant. C'était parce qu'on ne voulait pas la télévision parce que c'est coûteux la télé. Il fallait porter la bacosse, c'est $300, hein, donc qui ne sont pas à la portée des journalistes que nous fûmes. Alors on voulait la radio. Première raison. Deuxième raison, la radio c'est très pratique parce qu'après les cours, vous pouvez être à la radio à minuit, donc ça ne vous dérange pas pour le cours. Laissez-moi vous montrer une photo. Oui. Envoyez-moi une photo. Allez. De Kwebe Kimpele. De donner. Je veux la photo de Kwebe. Oui. Je veux que vous parlez un tout petit peu de Kwebe Kimpele parce que parmi les voix remarquables de Déserté, il y a eu la voix de Kwebe Kimpele. Absolument. Non, pas celle-là. Kwebe Kimpele, s'il vous plaît. Kwebe Kimpele, c'est... voilà. Voilà, ça c'est du donné. Alors, on l'appelle du donné. La photo suivante de Kwebe en expression, parce que j'aimerais savoir, et la voix de Kwebe Kimpele, et la voix de Kudura Kasongo, comment ça s'est vivé cette concurrence de voix? Bon, parce qu'à la radio, voilà. Bon, Kwebe c'était plus radio. Oui, mais alors vous avez été aussi à la radio? Oui, j'étais à la radio, mais moi j'ai quitté la radio à la suite d'un incident.
C'est-à-dire, j'ai fait un papier sur la Palestine. Et, vous étiez très spécialiste de la politique internationale. Absolument, hein? absolument. Et je le demeure d'ailleurs, Oui. quoique je crée très peu sur ça. Oui. Je pense que je reviendrai ici pour vous en proposer quelques-uns. Avec plaisir. Alors, j'en ai parlé à Kassonga Bonga, je dis que je ne veux plus faire la radio. Je ne veux plus, je veux plus, je veux plus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Je ne veux plus la radio, je veux faire la télé. Alors, il m'a demandé, ok, tu vas à 13h alors. Je dis, ok, c'est bon. Mais le week-end, parce que dans la semaine, je cours. Arrivé là-bas, c'est les succès qui ont commencé. Évidemment, vous savez, dans notre profession, il y a la concurrence, sournoise, etc. Surtout ceux qui arrivent. Comment était l'ambiance au sein des désertés de l'époque? Il paraît qu'il y avait, c'était pire que maintenant, des coups fourrés, qui étaient avec qui, etc. Comment Koudoura vivait cette concurrence? Moi j'étais plus les papiers. Hein. Il y avait le problème pour ceux qui allaient dans le reportage, parce que les journalistes aiment le reportage, parce que ça leur apporte un peu de la valeur ajoutée. Et moi, mes chefs ne voulaient pas que je fasse du reportage, ils me voyaient plus au desk, on appelle au desk, donc la rédaction, les journaux télévisés et les chroniques, les politiques étrangères. Parce qu'on ne voulait pas faire la chronique nationale, parce que sous Mobutu, c'était pas possible. C'était la pensée unique. Oui, on pensée unique, et puis on disait que c'est la cellule numéro 8, hein, le pavillon numéro 8 à Makala. Ah oui? Donc, oui, mais vous savez, vous déraillez. Oui, mais les profs qui étaient là nous le disaient. Les profs qui étaient là, nous avions la chance d'avoir l'accompagnement des stars européennes, de la presse européenne, et Loge Barcelone, beaucoup de la presse écrite, audiovisuelle, qui nous accompagnaient, donc qui nous apportaient leur expérience, tout en ayant aussi l'accompagnement des grands professeurs d'université, des docteurs d'État, etc., que vous connaissez. Et donc, il nous prévenait, il dit, si vous faites des critiques, vous serez au pavillon numéro 8. Alors, c'est comme ça que beaucoup d'étudiants de l'ISTI, facile qu'aujourd'hui, ont fait la politique étrangère et critique littéraire, à l'époque du professeur Rial. C'est ce que moi je fais. Et donc, au niveau du papier, ce n'est pas beaucoup de problèmes. Mais le problème, ce qui se posait, c'était aux journaux télévisés. Parce qu'à un moment donné, j'étais intégré dans l'équipe de la rédaction, avec mon style, bien entendu. Oui. Avec mon style. Bon, alors quand vous arrivez dans une rédaction, vous trouvez les caïmans, comme disent les avocats. Lesquels des caïmans? Parlons-en des caïmans. Nous sommes en direct, Koudoura Kassongo. Qui était caïman à l'époque? Disons les six autos, hein? Oui. Les six autos. Qui était caïman à l'époque? Bon, c'est Mohamed, par exemple, Kabouda, paix à son âme. Et donc, il ne vous laisse pas faire. Et puis, il ne vous laisse pas marcher sur le plate-bande. des autres. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait la concurrence avec les Kwebe Kimpele? Non, pas du tout. Parce que Kwebe, il était à la radio. Il faisait les 13h. Il faisait les 13h. C'était 13h, c'était Kwebe Kimpele. Oui. Avec son acolyte, Obengongo. Oui. Oui, c'était son acolyte, les deux là. Oui, c'était les deux, ils faisaient le coup ensemble. Vraiment, ils faisaient le coup ensemble. Et ils étaient aussi de même obédience politique. Vous voyez? Alors que nous, on n'était pas de cette obédience-là et on était dans la politique étrangère. Envoyez-moi Kibambi Chintois. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de cette génération. Et je vous poserai des questions qui m'intéressent aujourd'hui. Absolument. Oui, ça c'est Jean-Pierre. Oui. Voilà, ça c'est Jean-Pierre. Alors pour vous, Kibambi, Kwebe, Basunganzinga, Kabala Manambouy. C'était différent. Hein? Jean-Pierre, c'est le reportage, plus le reportage. Terrain. Oui. Le reportage, il est magnifique. Comme Kipo aussi, d'ailleurs. Alors, oui. Et de mon point de vue. Oui. Alors, Dieudonné Kwebe, lui, c'était le papier. Donc, en ouverture du journal, Kwebe, je vous dis... Avec un sommaire extraordinaire. Voilà, un sommaire extraordinaire. Il vous dit, par exemple, une expression que j'ai toujours gardée. Il dit, sur nos routes, on n'évite pas les trous, parce qu'avec nos routes ici qui ont toujours des crevasses, il dit on n'évite pas les trous, mais on les choisit. On les choisit. On n'évite pas les trous. Ça, c'est Kwebe. Oui. Mais le samedi, il venait à la rédaction. Oui. Il venait à la rédaction pour un magazine. Et vous savez, il y a le magazine, le reportage et l'actualité. Donc, comme magazine, il venait. Alors que moi, j'étais beaucoup plus dans l'actualité. Donc, un traitement de l'actualité avec mon magazine, L'événement. L'événement qui était un magazine d'actualité internationale dans lequel j'avais reçu Kitutu Oleotoa. Et d'ailleurs, après l'émission qu'on avait passée, 2 jours après, M. Mobutu, le président Mobutu, avait repris les relations avec Israël. Ah oui? L'impact de l'émission. Et cette émission était si célèbre qu'en termes d'audience, elle était avant celle du journal télévisé. Figure-toi. J'aimerais bien voir maintenant, parce que vous parlez du maréchal Mobutu, cette photo de Koudoura Kassongo présentant les civilités au maréchal Mobutu et Maman Obilanda. Là, j'étais député. Et vous voyez, derrière moi, il y a Maman Sokifone, je crois. Oui.
voilà, élu de la ville de Kinshasa. Et la coutume voulait que le 5, je pense, le 5 janvier, Oui. lorsque le président Mobutu présente les vœux au corps diplomatique, il l'en présente aussi aux élus que nous fûmes. Alors là, nous sommes allés présenter... Alors, comment expliquer qu'un bon journaliste qui était Kudura Kasongo bascule dans la politique, devient élu? Eh ben, moi, je sais pas, il faut demander au Kino. Moi, je pense que les Congolais, ils savent, à leur manière, récompenser les talents. Et c'est un ami de la présidence d'ailleurs, parce que quel était l'événement? Le président Mobutu avait prononcé un discours pour dire que dans les institutions du pays et à l'Assemblée nationale, il y a très peu d'intellectuels. C'était ça le message du président Mobutu. Oui. Et il a demandé qu'il y ait la présence massive des intellectuels à l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi qu'on a organisé les élections dans la ville. Et les élections qui avaient été organisées en 1988, elles étaient vraiment tribales, c'était une catastrophe. Le président Mobutu avait demandé de refaire des élections partielles pour la ville de Kinshasa. En quelle année? Mais ça, c'était 88. Oui. 1988. Oui. Voilà. Alors, les amis m'ont dit, les amis qui étaient à la présidence, les amis qui étaient beaucoup d'amis dans les réseaux, ils me disent, écoute, présente-toi. Alors moi, je dis, moi, je n'ai pas de logo. Il dit, non, présente-toi, tu vas régir. Commissaire du peuple. Oui, pour être élu, moi, je dis, mais il faut de l'argent quand même, il faut une campagne quand même, non? Il faut les affiches, etc., tout ça. Qui a donné l'argent? Eh ben, voilà, c'est une opportunité comme ça, j'avais un peu de sous seulement. Oui. Alors, je me suis organisé avec un artiste qui était à l'RTNC, on l'appelait Picasso. Alors, je l'ai vu. Alors, j'ai fait une étude, je pense, qui était extraordinaire, l'étude du terrain. J'ai commencé par compter les points stratégiques de la ville de Kinshasa. Il y en a 70 en termes de la communication. Il y en a 70. Je les ai repérés. Oui. Parce que nous, la circonscription, c'était la ville de Kinshasa, les 24 communes, pas les districts comme maintenant. Et j'en avais épinglé 70. Alors, je travaillais en silence, mes banderoles. Il y avait un acteur du cinéma qui s'appelait Balibouno, Nicolas, qui m'a dit, il faut bien soigner les banderoles. Ça doit être très propre. Alors, on a travaillé. Maintenant, il me fallait trouver le slogan. J'avais mis le candidat des jeunes. Noël Kalonda, il me dit, non, ne mets pas ça, mais votre candidat. Alors, j'ai changé, j'ai travaillé. J'avais deux véhicules, comme on dit. J'ai cherché des gyrophares à les mettre. J'ai placé... Au-dessus? Au-dessus, oui, absolument. Okay. Et puis, j'ai enregistré, j'ai tourné le clip, j'étais le premier à faire ça, le clip électoral, avec Kakusa Gulunduka. On a tourné le clip, ça a pris une journée, j'ai conçu, etc. Et vous me verrez, c'est dommage, j'allais vous amener le clip. Est-ce qu'il existe encore ce clip? Oui, j'ai à la maison. Ah ben, on l'aura, on le dit. On l'aura, vous le montrez. A posteriori, oui. Alors, on a tourné. Alors, quand la campagne a commencé, Conde de Ville Kikanda, personnel, le gouverneur, il a reçu les candidats ici, à la commune de Kinshasa, ici, au stade, au petit stade. Et il nous a présenté. Il a lancé la campagne. Le soir, mes spots étaient à l'antenne. Les autres professionnels des médias, comme professionnels des médias, les spots. Quelles étaient les relations des Kudura Kasongo avec le maréchal Mobutu? Bon, je n'avais pas de relations particulières avec lui, mais j'ai appris... Vous connaissez? Il me connaissait, bien entendu. Il m'appelait par mon nom. Mais je n'étais pas vraiment un admirateur du président Mobutu, parce que je considérais qu'à l'époque, au même moment, il y avait un régime quand même qui faisait mieux par rapport au nôtre. C'était le régime du président Kadhafi. Et les Kadhafi? Oui. Et les services secrets savaient que je n'aime pas Mobutu. C'est comme ça que je peux vous surprendre. À ce jour, j'ai toujours le même grade de recrutement à la RTNC. C'est pas vrai. Mais je vous dis la vérité. C'est-à-dire que vous avez le même grade qu'à l'entrée? Le même, oui, absolument. Jamais de promotion? Jamais de promotion parce que j'étais anti-Mobutu, etc. Juste mais mettez-moi la photo de Mobutu. Il faut que Kudura me parle aujourd'hui du maréchal Mobutu. Oui. Tout a été dit sur Mobutu. Vous qui étiez à la RTNC, tout à fait. Vous étiez un peu, je dirais, l'antichambre de Mobutu. Les Kasongo Moema, les Kibambi Shintois, tous ceux qui partaient travailler auprès de Mobutu, c'était des chouchous. Oui. Mais comment expliquer que... Kasongo Moema, oui. Tarsis, oui, il est parti. Jean-Pierre Kibambi, il est parti. Moi, jamais. Moi, toujours la relation. Pourquoi? Parce que pour des raisons que je vous dis. Parce que ma consoeur... Kudura, les mal-aimés de Mobutu? Les mal-aimés, je vous dis. Parce que Sakombi, Cécile me dit, toi, tu es fiché, tu ne pourras... Il n'y aura rien. Elle me l'a dit. C'était une consoeur très proche d'elle. Sakombi Bakonzo? Oui, Sakombi Bakonzo. Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé un autre créneau, la politique étrangère. C'est ça. Donc c'était pour éviter d'avoir des frictions avec Mobutu? Ben oui, parce que je ne peux pas quitter, parce qu'une analyse, quand on est un peu honnête quand même,
Et vous devez analyser la politique de votre pays, et ce n'était pas très honorant quand même. Voyez. Alors, quand arrive en 1997, donnez-moi la photo de musée, Laurent Désiré Kabila. En 1904, une autre photo quand même, je les trouve assez énervés aujourd'hui, musée. Voilà, celle-là. Ouais. Comment vous avez vécu l'entrée de l'AFDL? Moi, je n'étais pas ici, j'étais en Europe. Comme toi, moi, j'étais en Suisse. Oui. Mais par contre, je peux dire quelque chose sur le président Mobutu. Avant d'aller en exil, donc en 1990, le président Mobutu a organisé les consultations populaires. Avec notamment Mokolo Apombo. Mokolo Apombo. Oui. J'ai eu l'avantage d'y participer, pas seulement moi, avec le professeur Roger Massamba, donc le frère de Rémi Massamba, avec le professeur Bompaka, qui enseigne le droit civil, je crois, Sambo Colombe aussi, hein, le pénaliste, et moi. Et c'est lui qui est devenu le directeur de cabinet de M. Mokolo, Katako. Et nous avons organisé, nous avons lu, traité, analysé plus de 600 mémorandums. Qu'est-ce qui s'est dit dans ces consultations? Non, en résumé, qu'est-ce que vous avez récolté comme résultat? Je reste fidèle au texte. Oui. Alors après, que journaliste, on peut interpréter pourquoi, bon, voilà, mais je reste fidèle au texte. Les textes, d'une manière générale, oui. D'une manière générale, on avait demandé des réformes. On avait demandé, surtout, l'UDPS était présent. Et on avait demandé qu'il y ait des réformes. Revenez sur Mobutu, s'il vous plaît. Qu'il y ait des réformes, qu'on accepte la démocratie, qu'on accepte d'autres partis politiques et qu'on régularise, qu'on accorde un traitement légal, une licence légale à l'UDPS. C'est ça qui était dit. Je ne t'ai pas dit. Non. Tabula rasa. Je suis honnête, les mémorandums sont là. Ça, je n'ai pas vu. Moi, j'ai lu tous les mémorandums, les amis sont. Mais comment tout ceci s'est transformé en conférence nationale souveraine où c'était pugilat contre Mobutu, où tout le monde a crucifié quasiment Mobutu qui a fait Kinshasa? Oui, mais ça c'est après. Mais nous, dans le mémorandum, c'est pas ce qui était dit. Mais moi, j'étais à Bukavu, hein. J'étais à Bukavu fin janvier, dans la salle, je signais là-bas. Le président Mobutu, il a parlé, il nous a laissé la salle. Et puis, il a dit ceci. Si vous estimez que moi, président Mobutu, je ne suis plus capable de diriger ce pays, dites-le moi, je partirai. Ah oui? Et il est là, mon cool. Mais oui, j'étais dans la salle. Avec Bompaka d'ailleurs, avec Bompaka et M. Mokolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit ça. Alors, je pense que votre mémorandum disait autre chose, mais pourquoi? Non, nous avons fait le mémorandum, ce qu'on a fait, et le président, M. Mokolo, qui était le coordonnateur, a dit qu'il va faire une note. Mais il faut savoir que à ce moment-là, non seulement il y avait le bureau de consultation populaire, mais il y avait aussi tous les services qui étaient sur le terrain, les services de sécurité, tous. Récolter les mêmes éléments. Le Conseil national de sécurité, tous les amis de Mobutu. Et ils avaient ces informations. Ils avaient les informations, mais je ne sais pas si on avait les mêmes, mais nous, on avait en tout cas les mémorandums. Est-ce qu'ils avaient dit la vérité à Mobutu? Pardon? Est-ce qu'ils avaient dit la vérité à Mobutu? Bon, j'imagine, hein, parce que la doctrine veut qu'on dise la vérité. La doctrine veut qu'on dise la vérité. Est-ce qu'on dit la vérité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les mémorandums à nous, il fallait qu'il y ait ce changement. Quelque part, quand je prépare cette émission, que Koudoura aussi était membre de sécurité, des services de sécurité. Quand on est un homme... un bon journaliste. Un bon journaliste, vous avez des entrées partout. Moi, je vous dis... Mais vous étiez actif, d'après mes sources. Je vous dis, il n'y a pas, il y a rarement des responsables de sécurité qui n'ont pas recouru à mes services ou à mes analyses. Ah oui? Dans ce pays. Ça, je vous dis. Revenons au musée. Le musée arrive en 1997. Koudoura. Je suis en Suisse à ce moment-là. En Suisse, ouais. Mais quelques mois après, on l'a revu. Moi, j'ai été un peu de passage ici en 2000, je pense, 2001. Et j'ai vu Koudoura sur des plateaux de télévision avec des analyses plus que pertinentes. Oui. Aujourd'hui, c'est 20 ans de l'assassinat de Musée. Oui. Quelques mots pour caractériser cet homme. Vous savez, je suis rentré parce qu'il était là. J'étais au gouvernement avec M. Yesuki Tengue. C'est moi qui ai conçu, c'est moi qui ai amené le concept communication. Parce que vous avez été vice-ministre. Hein? Absolument. Donc, nous avons conçu dans l'opposition, parce qu'avant ça, vous n'avez pas évoqué, nous avons créé l'Union sacrée de l'opposition radicale.
Je suis un des acteurs de ceux qui ont mis en place l'union sacrée de l'opposition Et radicale. ce n'est pas une dans ce trouvaille pays. union sacrée. Hein? Non, Ça existait déjà dans ce l'opposition. pays. De l'opposition. Bien sûr. De l'opposition. Oui. Et donc, à la suite d'un voyage aux États-Unis, en tant qu'invité du gouvernement américain, comme ils le font d'habitude, eh bien, M. Andy Young nous a dit, il faut que, parce qu'on lui a dit que j'étais le bras droit de M. Ngous Carlebon, qui était un ami des Américains, il a dit, il faut Parce nécessairement... que vous étiez dans Juffery, c'est que j'ai Absolument. entendu. Secrétaire général. De Luffery. Absolument. Ok. J'étais la deuxième C'est le personnalité. parti d'Engous Garlibon. Absolument, avec tous les John Numbi ici, les Kungo Kakumanza, étaient mes collaborateurs. Oui. Voilà. Alors il a dit, il faut être solidaire. Les Américains vont vous aider. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé à M. Ngous. C'est ainsi qu'il a fait les rapprochements avec Païléo, qui lui avait déjà créé le Parti social-démocrate chrétien, PDC, voilà, PDC. avec les Bobolico, Oui. les papas, PDC. l'OCMBA. Donc Oui. c'était une grande force qui se nourrissait des soutiens des Belges, etc., et même de l'Église catholique ici. Alors on s'est rapprochés. Il y avait une difficulté pour nous rapprocher aussi, ou pour rapprocher l'UDPS, parce que l'UDPS, qui était déjà clandestin et qui avait des compatibilités, estimait continuer seul le combat. Et donc, on a tout fait. Et l'UDPS aussi a rejoint le PDC et l'Union sacrée de l'opposition, et l'UFERI. Mais le qu'on a leadership d'Etienne Tshisekedi à ce moment-là, Ouais. c'était comment? Parce qu'il a été élu quand même. Envoyez-moi la photo de Tshisekedi. Ouais. À la conférence nationale souveraine, comme le Premier ministre, on va dire toutes catégories confondues, tout le monde était quasiment derrière lui. Vous étiez avec Ngous Garlibon, qui était le Absolument. challenger. Absolument, direct de Tshisekedi. j'étais avec Ngous Carlibon parce Oui. que j'ai failli aller à l'UDPS, mais le protocole traînait. J'étais recruté, si on va dire, par Boumoussang, c'est un cardiologue qui est décédé, on m'a dit, et on devait aller à l'UDPS parce que les Kassala, qui étaient parmi les fondateurs de l'UDPS, voulaient que je sois à l'UDPS avec Rémi Massamba. Ça traînait au niveau du protocole, Kibassa nous a fait attendre, et Brankem. Et Ngous m'a envoyé son beau-frère, Noël Bala, et je me suis retrouvé à l'UFERI. Et vous êtes monté très vite, Eh ben, jusqu'à voilà, être secrétaire général. Oui, absolument. À l'époque, Etienne Tshisekedi, pour vous, c'était l'homme qui a déboulonné Mobutu, qui a affronté Mobutu, qui a démystifié avec ses camarades, mais c'était en ligne de mire. Oui. Ou bien c'était votre collègue de l'opposition radicale? Non. Moi, j'ai suivi Ngous pour deux raisons. Parce que Ngous a quand même commencé avant Tshisekedi. Oui. Il faut quand même pas oublier que Ngous était condamné à mort. Oui. Bien. Il avait écrit le Zaïre, enfin le mal Zaïre. L'incarnation du mal, voilà. Oui. Et Ngous était directeur du bureau politique, si je ne me trompe pas. J'étais au secondaire, j'avais entendu à la radio que Ngous demandait la baisse des salaires des membres du bureau politique. À l'époque, les années 60, 64, 75. Ça m'a marqué comme un jeune. Je me suis dit, celui-là au moins, il veut quelque chose. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, de la tour administrative de la RTNC, j'ai vu comment il était battu à Sanef là-bas. Ngous. Oui, contre Mobutu. Il était battu sauvagement jusqu'à être condamné. Et quand il y a eu l'ouverture démocratique en 1990, je me suis dit, voilà, il faut le soutenir. C'est ça les raisons pour lesquelles Mais vous, je vais un peu ouvrir la polémique, mais vous, les gens des Juffery, Oui. avec Ngous Carlibon, c'est vous qui étiez opposant numéro 1 à Tshisekedi. Et lorsque Ngous, avec Ngoku Mwanza, était en frontal avec Tshisekedi, Oui. lorsque Tshisekedi fut Premier ministre, Oui. ça créait beaucoup de morts. Non. Au Katanga, Le notamment. problème est celui-ci. Dans la lettre que j'ai rédigée au Premier ministre, je n'étais pas d'accord avec lui sur la gestion des événements de Katanga. Lequel des premiers ministres? Ngous Carlibon était Premier ministre. Bien, le problème c'était les suivants. Il y avait une espèce de lutte interne, de leadership, entre le président de l'UFERI, M. Ngous, et le président de l'UDPS, ou le co-président de l'UDPS, M. Tshisekedi. Oui. Et on l'a vu à travers les accords. Leadership au niveau de la primature? Non, au niveau de l'opposition. Hein. Au niveau de l'opposition. Je vous dis ici, sur foi des sondages, les sondages qui étaient organisés par les Européens disaient de la manière la plus nette Oui. que Ngous était présidentiable, il avait beaucoup de qualités, mais par contre, M. Etienne Tshisekedi, il était très constant. Donc sur la constance, Tshisekedi il battait Ngous.
Mais les sondages des années-là, d'ailleurs, Pierre Lumumbi, il était aussi venu à un moment donné, il est passé par le ferry, le donnaient favorable à l'élection présidentielle. Parce qu'on a même vu d'ailleurs le débat qui a été fait en Belgique. Oui, c'était comme ça. Entre Tshisekedi et Ngouze. Absolument. Organisé par la RTBF. Nous, on a suivi ça. Absolument. Ça, ce sont des faits. Et on sentait que c'était deux challengers. Qui sont vérifiables. Oui. Moi, j'étais secrétaire général et M. Ngouze me montrait les sondages qui arrivaient de l'extérieur par rapport aux élections qui étaient prévues. Et c'est comme ça que, une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné du gouvernement, parce que je devais préserver les chances, justement, d'élection présidentielle de mon candidat. Qui est comptable de ces morts de Lubumbashi? Le juge Ferry a organisé notamment avec Kungwa Koumanza. Ce qui s'est passé, ça n'a pas été téléguidé ni discuté. Moi, j'étais secrétaire général de l'UFERI. Les discours qu'on a vus. Ça n'a pas été discuté à l'UFERI. Les discours de Biloulou. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été discuté à l'UFERI. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné du parti. Et M. Kituto Longtemps, qui est présent, il m'a dit, il y a des cassettes incroyables. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Les cassettes qui arrivaient du Katanga, c'était affreux. Il m'a dit, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous n'allez pas diffuser ça. On n'a pas diffusé. C'était horrible, c'est l'horreur absolue. On ne peut pas concevoir, dans un pays comme le nôtre, ou dans un pays normal, qu'il y ait des gens qui sont persécutés, soit pour leurs origines, ou pour leurs opinions. Quel était le problème de l'opinion? Oui. Quand M. Tshisekedi était élu Premier ministre, oui. Il avait le soutien de tout le monde de l'UFERI. N'est-ce pas? Et de Ngouze aussi. Mais à l'opposé, c'est le fait de quelques militants, parfois comme on en a dans tous les partis politiques, ils ont fait porter une cravate à un chien, ils ont mis le nom de Ngouze là-bas, souvenez-vous. Et c'est lorsque Tshisekedi devient Premier ministre. Voilà. Et c'était une façon d'humilier les Katangais et Ngouze en particulier. J'aimerais qu'on avance vite parce qu'on est en direct Kudura Kasongo, parce que votre vie, il faut que les gens découvrent aujourd'hui l'homme qui est de vous, parce que la thématique qu'on a mis, c'est Kudura Kasongo. Absolument. Entre journalisme et la politique. Alors, envoyez-moi la photo suivante, parce qu'il faut que vous nous expliquiez un tout petit peu entre vous, ou plutôt Tshisekedi et son fils, qui est aujourd'hui président. Envoyez-moi ces... Voilà. Qui est plus politique des deux? Quand vous regardez ça. Je pense que... On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Ce sont deux époques différentes et deux styles différents. Moi, ce que j'ai retenu du président Étienne Tshisekedi, et je vous dis, quand j'ai appris sa mort, j'étais malade. J'étais malade de l'annonce de sa mort, parce que je voulais aller faire une photo pour lui serrer seulement la main. Mais depuis tout ce temps-là, vous êtes vus plusieurs fois. Oui, on s'est vus, mais là, je voulais vraiment la main seulement avec une photo. Pourquoi? Parce que je pense que ce qu'on peut retenir des enseignements du président, moi, je ne retiens qu'une chose, deux, pas plus. D'abord, l'amour du pays. Et ensuite, chasser la peur. Il n'avait pas peur? Non. Étienne Tshisekedi n'avait pas peur? Jamais. C'est ça qui a fait l'admiration de tous les jeunes Turcs de l'opposition que nous faisons. Jamais. Moi, j'étais présent le 17 janvier 1988, je crois. Oui. Le dimanche, au Pont Kassavogo. Étienne, comment on l'appelle, affectueusement, il arrivait, il quittait chez lui, il était chez lui là. À Limité? Oui, à Limité. Oui. Il était bloqué. Et on nous a dit qu'il va faire remédier. Moi, je n'ai pas cru, je dis, c'est faux, c'est pas vrai. Ceux qui avaient des informations, ils savaient que Étienne va faire ce meeting. Il y avait des congressistes américains ici dans la ville. Et lui, il voulait montrer qu'il est populaire et qu'il peut affronter Mobutu. C'était ça. En 88? Oui, en 88. Au mois de janvier. Triomphant. Oui, triomphant, au mois de janvier. Le 17, c'était un dimanche, je me souviens bien. Je suis allé là-bas par curiosité. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends là? C'était vrai. Et il est venu? Il est venu, on l'a bloqué, mais les militants de l'UDPS étaient là-bas. Je repose ma question parce que quand on regarde cette photo, on a l'impression que celui qui est devant est déterminé. Bon, il était déjà un peu fatigué avec l'âge, mais celui qui est derrière, il apprend. Bon, lui... Envoyez-moi l'autre photo. Toujours Tshisekedi avec son fils. Étienne, c'est... On l'appelle comme ça. Hein? Oui. Lui, c'est ou bien, n'est-ce pas? Bon, regarde celle-là. Voilà, ou bien. En revanche, le président Félix, on l'appelle Félix aussi, oui. On l'appelle Étienne, oui. On l'appelle Félix affectueusement. Oui. Eh ben, lui, c'est un tacticien. Félix est tacticien? Oui, alors que le père ne le fuit pas. Je donne un exemple.
nous sommes dans l'opposition radicale. N'est-ce pas? Deux faits, je vais raconter deux faits. Le premier fait, il est soutenu par ses pairs, porté par ses pairs de l'opposition. L'UFERI, PDC et l'UDI finalement de Kengo Dondo qui l'a rejoint par la suite. Il refuse le candidat qui lui a été proposé par ses pairs. Il a chuté, Mobutu l'a défenestré. On s'est rencontrés chez Bapa et Léo, vers la clinique Galema, et là il a demandé quand même pardon à ses pairs, et ses pairs l'ont encore soutenu pour revenir encore à la primature. Donc, erreur tactique. Il est arrivé, il a dit, il est le Premier ministre du peuple. Mais il avait le partenaire. Bon, ça, c'est la première erreur. Deuxième chose, il signe le texte de nomination. Il est juriste quand même. Oui. Bon, il signe. Et puis, il surcharge le texte. Donc, il annule. Il fait la mention. Il lui fait la mention. Le porte-parole de la présidence, Kissim Bangoy, il fait un texte pour dire que le texte, l'acte légal Oui. qu'il investissait a été annulé du fait de la surcharge, de la rature, qu'il revienne à la charge avec un nouveau texte, mais qu'il prenne les responsabilités. Il a refusé. Il a refusé. Ça n'a pas marché. Il était quoi? Donc, Plus c'est la tactique. radical? Il était plus radical? Non, c'est pas. Moi, on dit radical, c'est pas radical. Moi, je pense qu'il est faible, c'est tout. Il était déterminé. Il était déterminé. Hein. Alors, envoie-moi l'autre photo maintenant, cette fois-ci avec l'autre président. Oui. Le premier Oui. n'a pas été président de la République, l'autre devient parce qu'il est tacticien. Montrez-moi maintenant Laurent Désiré Kabila avec son fils. Ouais. Là, je dirais la même chose. Je constate que les fils sont tacticiens aussi, le père sont... Vous trouvez comment Laurent Désiré Kabila et vous trouvez comment Joseph Kabila? Mzee, à la suite des difficultés de la guerre, Oui. on a été à la Santiti. Hein. Vous vous souvenez, les grands nombres de militaires qui, au lieu de faire la guerre, sont retrouvés en Zambie avec les armes, etc. Donc, on devait aller dans la négociation. Mais la position, telle que j'ai compris, la posture de Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas de refaire encore la scène politique avec des gens qui étaient décriés. Quand vous suivez ces discours, moi j'en ai entendu quelques-uns à Lubumbashi au mois de janvier 2004, quand je venais d'être nommé porte-parole, et il est clair là-dessus, c'est quelqu'un qui était tranché sur le pays, sur les intérêts du pays et sur les intérêts du peuple. Entre Laurent Désiré Kabila et Etienne Tshisekedi, qui était plus radical et plus déterminé que l'autre? Bon, Étienne n'a pas été président de la République, mais il avait des positions très tranchées. Il était à la primature. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi, je pense qu'il a compris que si on a un très bon Premier ministre dans ce pays, on n'a pas besoin d'être président. Hein. Ah oui? Ben oui. Nous sommes dans un régime... Il faisait appliquer la Constitution. Mais bien entendu, vous savez que dans notre Constitution, c'est le gouvernement qui élabore la politique de la nation. C'est l'article 91. C'est pas le président. Non, ce n'est pas le président. C'est la Constitution qui le dit. Le gouvernement élabore la politique de la nation en concertation. Vous utilisez le français. La première proposition, c'est le gouvernement. Et puis, Mais pourquoi on parle de la vision du président en concertation avec le président. Avec le président. Et ce n'est pas le président qui conçoit, qui... Non, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Lisez-la. En revanche, le président, quand il est candidat, président de la République, Oui. élu... Quand il est candidat. Oui, quand il est candidat à un programme, Oui. élu deviendra. S'il est élu, donc s'il est élu sur base de ce que lui l'aura dit à ses électeurs, donc il a quand même une mouture de ses idées, mais il faut que ces idées soient coulées dans un programme du gouvernement. Mais pourquoi parle-t-on de la vision du président alors? Mais c'est ça justement. C'est-à-dire c'est un candidat. C'est ça le système politique. C'est un candidat. Mais en même temps, celui qui met en mouvement le programme du pays, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. C'est le régime primo-ministériel. Voilà pourquoi, voilà l'essence de combat du président Félix. On va y revenir et on va entrer pile poil dans Oui. la situation. Envoyez-moi l'autre photo, Joseph Kabila avec son père. Qui donne le pouvoir à l'autre dans les cas d'espèce? Là. Eh bien, moi, je pense, hein, si j'ai fait l'analyse communication de l'image, Oui. je pense que Mzee préparait... Son fils. Oui, absolument. Je pense qu'il prépare. Comme Etienne Tshisekedi préparait son fils. Oui, là, absolument. quand je vois là, le poignet de main ferme là. Oui, ferme. Est-ce que tu... Hein? Oui. Il lui transmet ça. Est-ce que... En seras-tu capable? Là, c'est... Oui, absolument. Absolument. Avec
le père de Martin. Martin Chamblesseau, oui. Et je vois que derrière nous est le gouverneur Katouma Manqué. Absolument, au Katanga, c'est ça. Et il le regarde les yeux dans les yeux. En seras-tu capable? C'est ça en fait, pour nous qui sommes de la communication. Hein? C'est l'histoire d'Hannibal, hein? Vous vous souvenez de l'histoire d'Hannibal avec son fils? Une photo seule de Joseph Kabila. Et on va parler avec Koudoura Kasongo, qui a été porte-parole de Joseph Kabila pendant plusieurs années. Envoie-moi la photo de Joseph Kabila. J'aimerais bien... Voilà. Koudoura Kasongo, on l'appelait les coqs. Oui. C'est-à-dire qu'avant que la nuit plutôt tombe, avant que le soleil s'élève, il faut que le coq chante. Oui, absolument. Comment Koudoura devient porte-parole de Joseph Kabila? Les gens ne savent pas, le professeur Bouchab, qui n'est ni du Katanga, ni du Kivu. Il est du Kasaï. Voilà, il est Kouba, donc qui ne parle pas swahili. C'est lui qui est venu me chercher. Par votre verbe, je le dis, votre profil. Je le dis publiquement aujourd'hui, c'est lui qui est venu me chercher. Pour me dire, il faut, dans la mesure possible, il faut que tu rencontres le président de la République. Après, il me dira qu'il faut que tu travailles là-bas. Rien? Voilà. Alors, quand il est venu dans une émission comme là, il est venu au forum de médias. Oui. Oui, il est venu. Très célèbre. Oui, il est venu. On se rappelle à l'époque, on était à Paris, Koudoura Kasongo avec son foulard. Oui, tout à fait, l'histoire des interventions plus que piquantes. C'est ce qui avait attiré l'attention de Bouchab. Bon, Bouchab, c'était les analyses. Parce qu'en réalité, quel était le topo? Moi, j'ai une vision gaullienne. Du pouvoir. Oui, une vision gaullienne, peut-être gaulliste, c'est possible. Nous étions un pays occupé par le Rwanda, les troupes rwandaises et les troupes ougandaises. Et ces troupes-là étaient soutenues par leur pays contre un gouvernement en place. C'est ça. Et nous, notre analyse était, le gouvernement en place ici, qui était par les Roda et tous les autres, faisait face à une agression. C'était ça la thèse. Et donc, nous combattions sérieusement le RCD, nous combattions le MLC. Pour nous, pour moi, ce sont des collabos. Dans l'esprit. Donc vous étiez patriote, convaincu, absolument. Qui était contre. Mais c'est ça. Cette invasion, c'est une invasion. Oui. On a lu mais pour quelqu'un de Bukavu, vous trahissez un tout petit peu vos voisins immédiats. Les Rwandais, les Ougandais, ce sont vos voisins. Non, vous avez la même culture. Mais les Allemands sont les voisins aussi des Français. Les Alsaciens, oui. Oui, les Alsaciens. L'Alsace, c'est la Lorraine. Quand vous allez dans le sud, mais lorsqu'on vous dit que vous, les gens de l'Est, vous êtes toujours des mèches avec vos frères rwandais ou ougandais, tout ça. Un faux ou un tox? Non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est, M. Kassamba, c'est la gestion de l'État. Hein? C'est la gestion de l'État. C'est-à-dire? Et l'État a des règles. Même s'il y a des populations transnationales, on trouve les mêmes ici, les mêmes là-bas. On dit vous êtes à Bukavu, les gens traversent tous les jours. Oui, mais ça veut dire quoi? Ils ont des comptes en banque. Ça veut dire quoi? Au Rwanda, il y a des bâches là-bas, il y a des bâches ici, il y a des Hutus là-bas. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. À Lausanne, vous êtes à Lausanne, vous traversez Vernian, vous êtes à Genève, la même chose, vous allez en France, à Paris, à pied. Il y a même qu'on appelle les contingents, les transfrontaliers qui viennent, qui quittent la France, mais ils restent français. Si les gens veulent, notre problème c'est lequel? Si quelqu'un veut être congolais, il n'y a pas de problème, mais il y a des règles qui sont dans le pays. Vous déposez votre dossier, comme ceux qui veulent être français, ceux qui veulent être allemands, vous déposez les dossiers en bonne forme. Il n'y a pas de collaboration chez vous là, à l'Est? Non, les gens ils vont vendre le produit. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Les gens vendent le produit. Ici aussi, les gens ils vont à Brazzaville, ils vont à Pointe-Noire. Ça c'est autre chose. Mais l'invasion, lorsque un État, n'est-ce pas, manipule, monte des structures comme on en monte à Béni, moi j'ai la vision gaullienne, eh bien, on combat et ceux qui collaborent sont des traîtres. Que reste-t-il des années porte-parole là, Koudoura Kasongo avec Joseph Kabila? Ça c'est à l'histoire de... Mais vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez retenu de votre vie votre vie de porte-parole? C'est une vie extraordinaire, c'est passionnant. Comme tout ce que je fais, c'est passionnant. Comme ce que je fais
dans le cadre des concertations nationales, comme les 3 mois que j'ai passés au gouvernement, comme les 2 ans que j'ai passés à l'Assemblée nationale. C'était pas privilégié, ça? Oh, mais ça fait partie de la vie. Bien sûr. Envoyez-moi bien sûr. Envoyez-moi la photo. Bien sûr, quand on envoyez-moi la photo. Bien sûr, quand on est au Je sommet. vous trouve réservé. Vous savez que vous êtes suivi dans le monde entier en ce moment. Oui, Pour la je première sais. fois, Koudoura Kassongo parle ses relations Oui, avec Joseph Kabila. oui, elles sont bonnes à ma connaissance. Hein, Vos relations? Vous contrairement... êtes vu depuis? Non, j'ai... Là, vous êtes Non, porte-parole triomphant. Mais vous savez, le problème du pouvoir, c'est que l'expérience que j'ai, que je relève, rarement les chefs ont de bons collaborateurs. Rarement. Oui. Ils se combattent. Et si maintenant le chef n'a pas, je ne dirais pas la lucidité, ce serait irrévérencieux de dire ça, mais disons, si le chef n'a pas le flair de comprendre où sont ses intérêts, il va tomber. Hein. Mais dites-moi, droit dans les yeux, comme Oui. disait Mitterrand. Oui. Là, Koudoura Kassongo porte-parole, Oui. c'est l'entourage de Joseph Kabila qui vous a fait partir. Oui, absolument. C'est pas Joseph Kabila. Non. Vous pouvez vérifier. Non seulement l'entourage m'a combattu, parce que j'étais pressenti, d'après les informations que j'avais, j'étais pressenti comme conseiller spécial. Selon d'autres informations, j'étais pressenti directeur du cabinet. À ce point? Et j'ai été combattu. Mais les gens oublient que quand je travaillais là-bas, je recevais les instructions du chef de l'État. Lorsque je lui donne la liste des gens qui vont venir, et je le brief, ou lui aussi, il m'instruit, il y en a combien? Je dis, il y en a 20, ils n'ont pas 20, il faut 10, par exemple. Je n'ai pas à les me justifier. J'applique les consignes que le chef me donne, c'est tout. Les autres pensent que... Voilà, j'en fais un peu. Vous en faisiez trop, voilà. Vous êtes le tout-puissant Exactement. Et lorsque le président me dit, pourquoi il vient là-bas? Ils n'ont qu'à aller dans leur bureau. Parce que lui, quand il fait son point de presse, quand le président Félix fait son point de presse, ou quand il fait son point de presse, il travaille. Il est en son travail. Qu'est-ce que les collaborateurs viennent faire tout autour? Il me le dit. Et je le dis à Makonga, le Durkam. Voilà le problème. Alors ils nous ont raconté des inepties jusqu'à dire que voilà, vous savez, la note que j'ai pour quitter la présidence, c'est une note. J'ai été nommé par une ordonnance de monsieur le président de la République. Il n'y a pas eu, jusqu'aujourd'hui, un acte contraire. Vous en voulez à qui? Non, je n'en veux à personne. Bon, je dis, je ne sais pas si je n'en veux pas, moi je constate. C'est l'histoire. Vous devez le dire aujourd'hui. Voilà, je n'en veux pas, je dis la vie continue. Mais je dis tout simplement, ce ne sont pas des méthodes. Parce que tout ça, ça perturbe, ça empoisonne le système politique. Quand vous de l'autre côté aussi, je pense que lorsqu'on est autorité, on doit assumer ce choix. Les choses dans la règle. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas d'un directeur de cabinet, vous signez un acte contraire, dans la règle, pas de souci. Mais quand vous ne signez pas, ça reste comme ça, c'est le même problème. Alors on a développé la campagne là, oui. on a donné l'argent, je ne sais pas, on m'a remis 300 000 pour les prêtres, oui, alors, pour les sœurs religieuses. Est-ce que vous avez détourné l'argent des visiteurs du président? Mais vous êtes proche, allez demander à ceux qui gèrent l'argent de la présidence, On dit l'argent du président. Koudoura est parti parce qu'il a pris l'argent d'autrui. C'est qui? Ça, j'aimerais savoir. J'ai demandé tous les jours un débat contradictoire. Il n'y en a pas. J'ai demandé un débat. D'abord, vous savez, quand on donne l'argent, vous savez, l'argent, on ne le donne pas comme ça. Hein. Il y a le président, tout président, celui-ci ou les présidents, ils ont des assistants financiers qui ont des documents financiers, notamment... Donc cet argent n'est jamais transféré? Je n'ai jamais reçu, rien reçu, moi. Qui a donné? Costa ne m'a rien donné. Emmanuel ne m'a rien donné. Eric ne m'a rien donné. Rien du tout. Rien. Donc c'était une histoire inventée. Mais bien entendu. Mais qui a donné? C'était juste pour salir Koudoura. C'est pour me salir. J'ai la petite note là de Loumanou qui me dit de faire une remise, une passion du pouvoir avec maman Yuma. Oui. Mais Loumanou n'a pas qualité. Celui qui est nommé par ordonnance, il est relevé par ordonnance ou alors il est relevé en nommant quelqu'un d'autre à la place de celui qui avait les la procédure n'a pas été respectée. Voilà, c'est ça. Avançons et la vérité est dite aujourd'hui et le monde le sait. J'aimerais bien la photo suivante parce que Koudoura Kassongo ne s'est pas arrêté là. Oui. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Ah bon? C'est qui ça? C'est qui? Je vais voir Vital Kamere. Ah d'accord.
Vital Kamerhe était dans l'opposition. Oui. Et quand Koudoura quitte Joseph Kabila, passage à vide, on le retrouve membre de l'UNC. Je vais vite, parce que ceux qui nous suivent aimeraient savoir, est-ce que Koudoura Kassongo est parti chez Vital Kamerhe parce que c'est son frère de Bukavu, ou bien parce que Koudoura Kassongo partageait des points de vue politiques avec Vital Kamerhe? C'est plutôt le deuxième point. Et je vais vous dire une chose. Par rapport à l'intoxication, il y a aussi l'intoxication de la chaîne Congo Media Channel. Oui. Vous pouvez vérifier, vous êtes professionnel, vous avez de très bonnes informations, notamment celles que vous avez évoquées tout à l'heure. Nous avons monté, moi comme quelqu'un de la présidence, j'ai dit au président de la République, M. Kabila, qu'il ne faut pas détruire les médias. Ce qu'il faut faire, c'est d'en créer d'autres. Dans l'état, dans l'esprit dans lequel je me trouvais, je dis, puisque vous allez travailler, puisque vous avez un bilan, vous avez les chantiers pour la visibilité, vous avez des médias, donc vous aurez des arguments, n'est-ce pas, à présenter aux Congolais, puisque vous faites un travail, ceci a été fait, cela a été fait, ceci n'a pas été bien fait encore, ou bien ça le sera. Vous voyez? Donc il ne faut pas, ça je le dis au président de la République. La création du Congo Media Channel a été du fait que, politique, il y a eu des difficultés pour accéder aux médias. Alors, nous avons eu l'idée de créer un média pour nous. Naturellement, étant de la présidence, étant là où je suis, ce média peut aussi aider. Oui. Comme aussi le média que vous avez, ça peut aider là où vous avez des relations. Oui. Je vous dis sur l'honneur, Oui. nous avons payé, j'ai des factures chez Dino. On a payé. C'est pas la présidence. Quand vous payez, est-ce que si la présidence commande, moi je veux payer, est-ce qu'on va payer cash? C'est la présidence qui paye, non? Absolument. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Alors on a raconté. Maintenant, quand je quitte la présidence, le 18 août, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit une lettre au président de la République pour contester les méthodes de M. Loumano. La lettre, je l'ai rédigée le 17 mai 2009. Nous sommes à Matadi avec Colette Bachmann, et c'est à cette occasion-là que le président Kabila dira qu'il manquait 17 collaborateurs. Je suis à Matadi à ce moment-là, je ne sais pas si vous étiez. J'étais là. Voilà, c'était à ce moment-là, c'était un vendredi. Oui. Voilà. Et Colette n'était pas encore reçue, on a tout fait avec Marcelin pour que la dame soit reçue en tant que journaliste, qui a un journal, qui a un impact. Il fallait que le président... toujours les rapports avec Kamerhe. Voilà, Oui. J'arrive. Oui. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, maintenant, par rapport à ça, lorsque maintenant la lettre arrive du directeur des cabinets, quand je l'écris, il est énervé, il estime que je l'ai accusé. Ok. On était là, moi, enfin lui d'abord, le moyen haïssable, lui, Henri Have. Oui, qui était... Nelly, ils sont là, moi je donne le témoin. Je conteste, je dis, vous ne pouvez pas faire partie du cabinet du chef de l'État si vous n'avez pas qualité, vous n'avez pas le texte. C'était le cas d'André Ngouèche. C'était ça. Les attributions qui étaient les miennes, c'était porte-parole, conseiller à la communication. On est dans l'après maintenant. Maintenant, quand je quitte maintenant, je suis à la télévision, d'accord? Je fais mon travail, je suis quand même, vous avez dit... vos éditoriaux. Les éditoriaux et tout. Voilà. Très piquant. Ça coïncide avec... Mokolo Tonga à Botoli Tonga. Ça c'est la réalisation. Alors, ça coïncide avec le départ... Des Kamerhe, avec la création de Donc, c'est un sujet d'actualité à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Kamerhe? J'analyse le problème de Kamerhe. Je dis que Kamerhe, je dis, là-bas, analyse, je dis, c'est une erreur de le laisser partir parce qu'il était secrétaire général de PPRD. Il fait la campagne du président de la République. Donc là où il a été, on le connaît. Il va engranger ces voix-là et le président Kabila aura des difficultés, d'autant plus qu'en 2011, le président Étienne Tshisekedi va se présenter. Parce qu'en 2006, il ne s'est pas présenté, il a fait boycotter, mais en 2011, le vieux sera Gaillardi, il sera candidat. J'analyse, je dis, chaos. C'est ça qui était à la base du changement de 2 tours à 1 tour. Vous me suivez? Lui, maintenant, il est parti. Quand j'analyse,
Il m'appelle maintenant. Il dit, ah, Koudous, vraiment, c'est comme m'avait appelé. Il dit, mais vraiment, merci beaucoup. J'ai suivi, vous me soutenez. Kabila, Kamere, il m'a rien demandé, rien du tout. Ah oui? Rien du tout. Non, non. Ce n'était pas par cotérie? Non, non, ce n'était pas par cotérie. tribalisme, J'ai appris par la suite que nous étions des voisins à Bukavu. Et il était dans un quartier 1, on appelle ça Bolo. Lui était Bolo 3, moi j'étais Bolo 5. Je n'ai jamais su ça. Envoyez-moi l'autre photo de Kamere. Celle-ci, elle était vraiment très gaie. On a la télévision. J'ai une autre photo de Vital Kamere qui est en quelque sorte. On m'a voulu dans le FCC, je vous dis, j'ai eu des messages. Je veux cette photo. Oui. Kamere aujourd'hui est en prison. Oui. Est-ce qu'il est victime? Est-ce que Kamere est un bouc émissaire? Est-ce que vous, les gens de l'UNC, parce que vous êtes membre de l'UNC... Moi, je ne suis pas de l'UNC. Enfin, vous êtes je suis allié. Allié à l'UNC. Allié à l'UNC, oui. Non, remettez-moi l'autre photo. Là, il est flamboyant, il était de cabinet, je veux l'autre photo. Voilà, celle-là. Koudoura Kassongo. Quelle est votre question? Ma question est, le monde nous suit. Oui. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, vous les partisans de Vital Kamere? Vous êtes directeur des cabinets du ministre des Kamere, il y a l'Union sacrée. On a l'impression que vous êtes un peu marginalisé, vous, en ce moment. Je vais vous dire une chose. On en parle à peine. Je vais vous dire une chose. Moi, je respecte beaucoup le principe de la séparation du pouvoir. Et là, je le dis comme analyste, non pas comme... Comme politique. Oui, oui, je me débarrasse de ce titre, pour parler un peu plus librement. Je constate que D'abord, nous saluons le combat, le combat de la lutte, que ce soit contre la corruption, contre ceci, contre cela. L'état des droits. L'émergence d'un état de droit, oui. Moi, je le salue, personne ne peut être d'accord. Oui. Voilà. Est-ce que, pour autant, la justice est-elle saine? Ça, c'est le discours de l'UNC, ça. Non, non, moi j'analyse. Vous vous dites Kamere, je repose ma question, c'est une victime, c'est bouc émissaire, surtout avec la libération de 2 ADG. Non, je m'interroge. Je m'interroge. Pourquoi vous continuez à dire que Vital Kamere est en prison injustement? Je ne peux pas dire que c'est injuste, mais on peut poser une question. Lorsque il y a un procès, en tant que tel, je ne suis pas juriste, oui, mais la culture générale du journaliste ou d'un politique m'enseigne que lorsqu'il y a une chaîne, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens acquittés, etc., etc. Mais tel que j'ai suivi le débat à la télévision, il y a des choses qui m'ont semblé un peu incorrectes, infondées. Par exemple, on a dit, les juges, on a dit, oui, il y a des intellectuels, on appelle ça les intellectuels, bon, qui ont conçu. Ok, très bien. Et les exécutants, c'est qui? Quand l'argent sort de la Banque centrale, ou quand l'argent sort d'une entreprise, comme ici, Télé50, c'est une entreprise. Bon, il y a quand même... Donc vous aurez voulu qu'on poursuive aussi le ministre des Finances, c'est le bon sens. Le directeur de la Banque centrale. Mais c'est le bon sens. Vous êtes une filière. Vous êtes une... Association de malfaiteurs. Je vous laisse le mot. Oui. Mais vous êtes une filière des gens qui ont concouru à l'exécution ou à la composition d'une infraction, notamment le détournement. Mais le détournement n'est effectif que si l'argent, parce qu'il s'agit bien de détournement de l'argent public, par un agent revêtu de l'autorité de l'État, n'est-ce pas? Public. Ça se passe, il faut être un fonctionnaire. Donc les gens de l'État. Eh bien, ceux qui ont sorti, décidé, prenez le magot. Pas inquiété. Vous aurez voulu que Kamere soit amnistié? Mais pourquoi pas? Mais puisqu'il y en a qui sortent, pourquoi pas? Mais vous n'avez pas manifesté la demande aussi? Non, mais je sais vous avez juste demandé libération, liberté provisoire, etc. Bon. Vous n'avez pas manifesté, vous n'avez pas demandé au président. Je vais vous dire une chose. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que l'appel dans nos juridictions, il y a un délai légal, n'est-ce pas? Quand vous êtes appel, il y a un délai entre le moment où il y a le prononcé, au premier degré, et le moment où vous devez interdire, si vous n'êtes pas d'accord, pour faire un appel. Et lorsque la cour d'appel est saisie, elle aussi a un délai légal pour prononcer. Ça n'a pas été respecté? Mais ce n'est pas respecté.
Quel est l'avenir de Vital Kamerhe et de vous-même? Parce que bientôt, il y aura un gouvernement d'union sacrée. Non, moi, je peux vous dire, je vais vous répondre de deux manières. Premièrement, personne n'a un plan de carrière. Personne ne peut avoir... Vous êtes en alliance, en coalition. Oui, personne ne peut avoir... On a l'impression que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et les FCC qui entrent vont vous étouffer. Je ne sais pas si c'est tout fait, ce sont des faits politiques. On ne parle plus de coalition cash, hein, c'est-à-dire INC et IDPS. Mais à peine on parle. Ils sont là, et ce sont des acteurs. Si je prends le cas de l'INC, ce sont des députés. Ce sont des députés, ils ont... Mais qui pèsent plus par rapport à la masse qui entre. En Israël, même quand il y a un député malade, on va le chercher. Chaque député compte. Surtout dans la composition actuelle ici. Et on va passer de cette majorité de la coalition à une majorité instable. C'est-à-dire? Ah oui. Quand vous voyez ce qui se passe, moi, les informations que j'ai, il y en a qui veulent rentrer au FCC. Vous n'avez pas l'air optimiste quant à la consolidation d'un État fort. Vous avez parlé tout à l'heure de séparation de pouvoir. Vous assumez quoi? Mais oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer les décisions de la justice. On ne peut pas critiquer quand on est en politique. Puisque on suppose, on le dit, on la croit, on la veut indépendante. Elle est indépendante. Donc, les moyens légaux existent pour faire valoir le droit. Mais on peut quand même faire observer un certain nombre de choses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans ce pays, dans l'histoire du Congo, il y a des gens qui ont été bannis, qui sont revenus au pouvoir. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, vous prédisez un avenir à Kamerhe. Vous êtes en train de dire, il est martyr aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit ça. Et demain, il peut rebondir. Non, je n'ai pas dit ça. Oui. Je dis tout simplement... Vous insinuez, on l'entend. Oui, je dis tout simplement, oui. Je constate, ici, même ailleurs, le Mandela, à un moment donné, pour nous en une autre, des faits imprévus sur le plan international ou en interne, qui surgissent, et celui qui est en prison doit revenir sur la scène politique. Ça a été fait. Mobutu n'a pas réussi à étouffer le président Étienne. Oui. Mobutu n'a pas non plus réussi à étouffer ou à tuer carrément Ngouzi Kalibon, condamné à mort. Ça, ce sont des faits historiques. Donc, vous escomptez que Kamerhe, malgré ses 20 ans de prison, malgré ses 20 ans de prison, il peut rebondir à tout moment. D'abord, ce n'est pas définitif. Ce sont les 20 ans prononcés au tribunal. Donc, premier degré. Il reste deuxième degré. Il reste troisième degré, la Cour de cassation. Ce sont des voies qui lui sont... Mais est-ce que, entre nous... Lui et les autres, pas seulement lui. On nous suit, Koudoura Kasongo. Voilà. Est-ce que Kamerhe n'a pas été éliminé parce qu'elle avait des prétentions pour 2023 ? Et qui commençait à s'organiser pour engranger des moyens pour installer son système. Moi, je ne sais pas. Hein, il faut demander à ceux qui sont dans ce camp-là. Oui. Moi, je suis dans l'autre camp. Oui. Mais je pense, si je peux me tromper, mais je crois que Kamerhe était ou est un partenaire fiable pour le président Félix. Fiable, à votre avis? Oui, oui. D'aucuns disaient qu'il travaillait contre ses intérêts. Faisait des plans dans son dos. Et c'est pour ça qu'il a été désactivé. Moi, je ne suis pas... Quand on écoute les commentaires des gens de l'IDPS, etc., Kamerhe était celui qui était le fossoyeur de Tshisekedi. Moi, je ne suis pas un auteur fictif de romans. Moi, je suis journaliste, je fais des faits. Oui. Je suis podologue, aussi. Envoyez-moi l'autre photo de Kamerhe. Les gens peuvent parler, mais oui. Moi, je maintiens... Quand je vois ce qui se passe maintenant, parce que le président Félix, il aura besoin de partenaires en 2023. Mais, au vu des choses aujourd'hui, il va avoir un parlement à lui, gouvernement à lui, et il n'aura pas besoin des petits partis comme vous. Il a d'autres partenaires, Jean-Pierre Bemba, il a Bahati aujourd'hui, il a les autres. Mais en 2023, comment ça va se passer? Est-ce que les partenaires que vous évoquez vont donner un chèque en blanc au président Félix? Ils sont dans l'union sacrée, c'est sa vision seule. Laissons voir. Ils viennent adhérer à sa vision. Ce n'est pas un partenariat, il n'y a pas de coalition. C'est une coalition où lui seul porte la vision. C'est ce qu'il dit. Ça porte sur quoi? Une gouvernance où il a le leadership. Autrefois, c'était association. Bien sûr. C'est-à-dire que la majorité, ce qui est important, à mon avis, et ce qui est justifié, c'est le président ne pouvait pas continuer
à présider ou à diriger ou à gouverner le pays sans majorité. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça doit lui être reconnu, ça doit être dit, je pense, d'une manière peu claire. Il doit avoir une majorité pour porter son projet. Tout en étouffant vos ambitions, par exemple. Mais non, ce n'est pas un problème d'étouffer. Nous n'avons pas des ambitions en dehors des ambitions qui sont affichées par celui que nous soutenons. Dès lors que vous soutenez une personnalité, un candidat, eh bien, c'est ce choix-là qui prévaut, pas les vôtres. Mais on a dit que vous avez signé avec Félix Tshisekedi à Nairobi pour qu'en 2023, lui, il s'efface au profit des Camerounais. Et c'est que l'UDPS n'a pas voulu. Disons-nous la vérité. Bon, le nœud des problèmes, c'était celui-là. Bon, et même si c'était celui-là, maintenant, s'il y a des dossiers maintenant qui proviennent par-ci, par-là, on fait comment? C'est pour ça que vous avez été désactivé. Bon, pour que ça soit, cet accord de Nairobi soit caduque. Non, moi, je n'ai pas été à Nairobi, je n'ai pas vu le test de Nairobi. Partenaire des Camerounais. Oui, d'accord, mais je ne connais pas tout. Hein. Je ne connais pas tout. Donc moi, mais est-ce que l'UNC allié a renoncé à une candidature en 2023 au profit de Tshisekedi? Moi, je vous dis, en 2023, en ce qui me concerne, oui, je soutiens le président Félix. Et si Kamere aujourd'hui dit, je me retire, je suis candidat moi-même, vous serez de quel côté? Mais je ne crois pas, en l'état actuel, je ne crois pas que ça se passe comme ça. Moi, je pense, il est sage et réaliste de dire que l'UNC, je ne suis pas de l'UNC, comme j'analyse les faits politiques, je peux citer tel parti ou tel autre, comme on peut citer l'UNC, le MLC, l'ensemble, etc. Je pense que la carte qui va gagner en 2023, c'est le président Félix. En 2023? Oui, oui. Mais si Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne veulent pas céder le leadership et qu'ils veulent garder quand même leur témoin pour se présenter au peuple, ça va être comment? Je crains cela. Je crains cela. Et c'est pour cela que moi, comparativement à ce qui s'était passé de deux, je vous ai dit ici comment on est passé de 2 tours à 1 tour, et je pense, le président Félix l'a annoncé dans son discours, je pense que ce n'est pas opportun de revenir aux 2 tours, ce serait l'instabilité. Il faudrait garder un tour en l'état. Donc si on fait 2 tours, il va y avoir plusieurs candidats et des alliances en 2e tour. Je souhaite parce que il faut donner à chacun sa chance. Je constate que le président Félix a besoin d'une stabilité, a besoin de la confiance, de faire quelque chose. Il faut donner cette chance-là. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste concernant quoi? Quant à la marche du Congo aujourd'hui, sur le plan de la stabilité des institutions? Sur le plan des institutions, je ne sais pas, mais sur le plan social, il y a des inquiétudes quand même. Si nous n'avons pas une politique fiscale, si nous n'avons pas une productivité forte, si nous n'avons pas une meilleure répartition de revenus, il y aura on va aller tout droit vers l'instabilité. Si nous ne terminons pas la guerre ou la situation conflictuelle à Béni, parce que tant que ce n'est pas terminé... En Ituri aussi, hein, en Ituri aussi. Oui. Mais comment voulez-vous que cet État puisse avoir des recettes qui seront de nature à pouvoir payer les gens convenablement? Quand vous circulez dans la ville, le bordel qu'il y a dans la ville ici, les motos partout, le retard que j'ai failli avoir, c'est ça. La ville n'est pas gérée. Hein. Bon. Alors, on termine cette le gouverneur, je l'aime bien, mais il y a un problème quand même. Oui, vous avez dit la même chose sur Kimbuta, mais Ngobilassé fait partie de l'Union sacrée aujourd'hui. Et ça va être compliqué. Oui, faire sacré, ce n'est pas un problème, mais les résultats. Voilà encore une chose que vous me donnez un peu de sauce. Oui. Je pense, moi je souhaite, parmi les responsabilités que le président va donner à ce partenaire, oui, il faudrait qu'il y ait aussi une culture de l'obligation des résultats. Des résultats, même minimes. Quand on va à la SNEL, par exemple, on veut être à la SNEL, on veut être à la Régie des eaux, mais il faut que celui qui sera à la tête de la SNEL ou de la Régie des eaux, qu'il ait un plan clair, comment il va réhabiliter la SNEL pour que les Congolais aient d'électricité en temps normal. Il faut que ce PDG-là ait une vision claire. Je pense qu'il a compris, claire. Koudora Kassongo. Mettez-vous debout, vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas les plans de carrière, ça ne vous coûte pas de perdre le poste de directeur de cabinet aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec le nouveau gouvernement de l'Union sacrée, l'UNC allié sera minoré et que vous aurez peut-être
Allez, un ministère. Non, je pense que le président... D'abord, le président Félix Tshisekedi, il a dit qu'il a besoin de tout le monde. Alors, les intelligences... Il n'y a que 50 postes. Les intelligences, ce n'est pas seulement le parti politique. Il y a des gens qui sont de personnalités, vous en faites partie. Hein? Vous pouvez avoir de l'expertise à la présidence, à la primature, au cabinet comme je le fais, pas nécessairement des partis politiques. Donc quand on rassemble, comme on a rassemblé les partis politiques, il y a aussi les personnalités politiques qui peuvent apporter leur expertise. On a besoin de tout le monde, je pense. Vous n'avez pas peur? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, regardez plutôt cette caméra. Ah, celle-là. Passez les messages à Vital Kamerhe. Il nous suit très souvent. Ouais. Eh bien, nous lui souhaitons, nous pensons que son appel qui a été interjeté sera recevable et fondé et que sa place, c'est parmi tous les acteurs politiques. Est-ce que vous militez, vous, ces partisans, pour qu'ils soient libérés? Nous sommes Ou vous êtes résignés maintenant à ce qu'ils restent là où nous laissons la justice fonctionner. Et dans tous les cas, le président de la République, il a dans son narquois, il a plus d'une flèche. C'est fini les menaces là que vous avez dit, on va brûler le pays si jamais Vital ne sort pas. Mais si, à Bukavu, aujourd'hui c'est difficile. Hein? Non, pas du tout. Moi j'ai écrit sur Facebook pour rassurer les gens de Bukavu. Oui. Je pense qu'ils m'écoutent quand même. Il n'y a pas de chasse au Balouba là-bas? Non. Nous sommes les époux de Balouba, hein, je vous signale. Nous sommes les époux de Balouba, nous avons des enfants. Balouba, 50%. Il y a un peu de tout, quand vous serez étonné. Oui, c'est Kamere, on sait. Merci Koudoura Kasongo. On a passé des bons moments ensemble. Et les gens vous ont découvert aujourd'hui. Ouais. Un franc-parler. J'ai redouté certains chapitres, mais votre cœur a parlé. C'est vrai? Oui, votre cœur a parlé. Cette émission sera multidiffusée. C'est déjà sur Internet. Ah, d'accord. Pour ceux qui veulent bien télécharger. Bonne année à vous. Je vous remercie. Je vais vous serrer la main. Je ne sais pas comment on fait ce jeu comme ça. Désormais. Eh bien, j'ai mon masque. Hein? Oui. Je l'ai toujours par deux vers moi. Absolument. Il ne faut pas qu'ils disent qu'ils ont... Ils respectent pas. Ils respectent les masques. Voilà. Portez votre masque. Et je vous laisse repartir. Allez, merci beaucoup. Et je vous souhaite, vous, de passer des bons moments en notre compagnie. Cette émission sera rediffusée pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qu'est Koudoura Kasongo. Et puis, nous, on garde le témoin. À très bientôt.